Permettez, Jacques se prononce d'abord sur le phénomène. On va revenir à vous. Oui, c'est un phénomène. Cet engouement qui, on ne voit pas, on ne se bouscule plus du côté pour le retrait. On a fait le plus difficile, mais comment comprendre que... J'ai failli dire que ce sont les Camerounaiseries, comme on a coutume de dire, parce qu'il n'est pas concevable que des Camerounais assoiffés du changement, qui le disent de bouche, le moment venu, ne matérialisent pas ce changement à travers le retrait seulement de la carte d'électeur. Et moi, je dis aux Camerounais, ce n'est pas parce qu'un candidat n'a pas été, n'a pas vu sa candidature être validée, n'a pas été retenu, que vous allez directement décider de ne plus voter. En ce moment-là, vous donnez l'impression que vous partez au vote pour ce candidat et que s'il n'est pas là, vous ne voulez pas. Or, le professeur Maurice Kamto, pour le citer, a eu l'habitude de dire qu'il n'est pas écrit sur mon front président de la République. Lui-même, le professeur Kamto le dit. Une façon de nous faire comprendre qu'il peut ne pas être président de la République, mais s'il y a le changement, il est preneur pour ce changement. C'est la raison pour laquelle moi je l'appelle, par exemple, à demander à ces différents militants de faire une communication dans ce sens pour rappeler aux uns et aux autres que le changement ne devrait pas seulement être orienté vers une seule personne, que les Camerounais aillent retirer leur carte d'électeur. Qu'ils le fassent maintenant? Bon, je ne sais pas. Le timing, c'est lui qui a le bon timing en fonction de la météo. Vous croyez que le professeur Maurice Kamto n'a pas appris de ce qui s'est passé? Le Manidem a fait un communiqué dans ce sens depuis hier, qui a été signé hier, qui est en circulation, qui effectivement demande aux Camerounais de rester sereins, que le convention est en train d'être trouvé et qu'ils auront ce candidat-là. Donc, c'était. Oui, je suis d'accord. Le son candidat. Va quitter le Manidem bientôt. Oui, c'est moi qui ai même la parole, Jean-Claude, s'il te plaît. Donc, je demande tout simplement au professeur Kamto et aux autres acteurs de l'opposition d'insister là-dessus en demandant aux uns et aux autres d'aller prendre leur carte électorale. I have a dream, Serge Alain Otto. I have a dream. Vous savez quel est ce rêve que j'ai? Je rêve par exemple d'un Maurice Kamto, directeur de campagne de Cabral Libiche. Je rêve d'un Maurice Kamto, directeur de campagne de Joshua Osei, directeur de campagne de Hiram Yodi, de Thomas Nondamdio Adakere Mouna. De Belebouba. Par exemple, une façon de dire justement que cette opposition-là, les uns et les autres, les autres, comme on dit sur vos quartiers, on vous attend au tournant. Vous avez passé le temps à nous tenir de beaux discours. Maintenant, est-ce que l'heure n'est pas à l'union des forces pour trouver un candidat? Parce que justement, les Camerounais peuvent être en train de... Vous avez dit quoi? Vous pouvez reprendre? Je dis, je rêve d'un... Je regarde même la caméra de mon ami Dallas Tiana. Je rêve d'un Maurice Kamto, directeur de campagne de Pierre Kwemo. De Pierre Kwemo. De Pierre Kwemo, d'Akere Mouna ou de Joshua aussi, par exemple. Dissa Chiroma. Oui, tout ça, par exemple. Mais ce qui est le plus important, et moi je l'ai toujours dit, le prof Kamto n'a pas été retenu, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il reste une force politique. Parce qu'il a un électorat. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez ça? Je le dis toujours. Vous voulez que j'écrive ça dans mon journal tous les jours. Je dis que le professeur Kamto est une force politique. Qui peut le nier? C'est quand même le deuxième à la dernière élection présidentielle, bien qu'il n'aura pas de conseillers régionaux, mais on ne peut pas lui enlever cette force politique-là. C'est donc le moment, et Cabral Libi l'a dit à Kribi dernièrement, que tous les candidats, je le cite, tous les candidats qui ne sont pas passés puissent donner déjà leur orientation. Donc, je pense que je chute Serge à l'autre. Il est pour Cabral Libi. Non, rien à voir. Je chute en disant tout simplement que les acteurs de l'opposition ont un rôle important à jouer. Il ne faudrait pas qu'ils donnent le sentiment à Jeune Afrique que Jeune Afrique avait raison. Démontrons à Jeune Afrique que Jeune Afrique a eu tort de traiter cette opposition-là de cette façon, en se mettant ensemble et en faisant quelque chose de bien. Je rêve d'un Maurice Kamto, directeur de campagne de il ne sait pas le bon débat faire une fixation sur Maurice Kamto. Bonjour les enfants, c'est papa. Les gars n'arrivent pas à cacher leur haine. Ces petits mécréants du PCRN, ces petits haineux qui n'ont rien à faire en politique. Ils n'ont rien, même dans l'expression, même dans le ton, quand vous les écoutez parler, ils ont ceci de particulier, ces gars, c'est que je crois qu'ils sont même trop pauvres. Je ne comprends pas comment des jeunes peuvent être aussi vieux sorciers. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, mais ils ne se comportent que comme des vieux sorciers, ces gars du PCRN. J'ai jamais vu ça.
Je ne sais pas d'où ils sortent. Je n'ai jamais vu des jeunes avec autant de rage et de haine dans le cœur. Je n'ai jamais vu des jeunes, ils sont tellement à côté de la plaque, c'est pas possible. Quand vous écoutez les mecs du PCRN, vous comprenez qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Quand vous les écoutez parler, vous comprenez très bien qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Eux, ils font le film. Hein. Le rôle du PCRN, c'est de parler de Maurice Kamto. C'est un parti qui a été créé dans le but de bloquer Maurice Kamto. Sauf que là, ils ne se rendaient pas compte que Maurice Kamto n'est plus candidat à l'élection présidentielle et qu'il devrait se contenter à convaincre les gens. La question que tu as envie de te poser, ils vont prendre le temps quand pour convaincre les électeurs, ces messieurs de PCRN. Ils vont prendre le temps quand pour convaincre les électeurs et les Camerounais de qu'ils sont même seulement des candidats sérieux. Avant d'avoir un programme, il faut au moins qu'ils démontrent qu'ils sont un candidat sérieux. C'est pour ça que quand vous les voyez, vous devez comprendre pourquoi on vous dit que ce qui se passe là, ce n'est pas une élection. C'est une mascarade avec les bras cassés comme ça. Avec les bras, j'ai goûté comment l'autre gueulait. Ils font du chantage. C'est que c'est du chantage et de l'agression. Ils font chantage et agression. Maintenant que ceux qui n'ont pas été retenus là, on les somme. C'est comment? C'est la barrière. On les somme de choisir un candidat. Nous, on vous dit que vous n'êtes pas des candidats. Puis il n'y a rien à choisir parmi vous. Vous n'êtes pas des candidats. Vous êtes là certainement parce que vous êtes déjà des êtres humains compromis. Et cette jeunesse du PCRN, j'ai jamais rien vu de plus dégueulasse. Même quand tu l'écoutes, tu as envie de vomir. Et quand tu écoutes un petit rampant du PCRN parler, tu as vraiment envie de vomir. Tu as vraiment envie de vomir. Ils sont comme s'ils ont le même accent. Vous venez du même village. On dirait qu'ils ont le même accent, le même ton. C'est-à-dire que la même agressivité. Qu'est-ce qui vous arrive? On vous a fabriqué dans la même boîte. Vous êtes même comment même? Si la candidature de Maurice Kamto a été recalée, non, cher ami. Seulement parce que vous ne comprenez pas que la candidature de Maurice Kamto n'a pas été recalée. Non, la démocratie a été violée. L'état de droit a été piétiné et la Cour constitutionnelle a été souillée. Il ne s'agit pas de la candidature de Cabral, de la candidature de Maurice Kamto qui aurait été recalée. Mais vous préférez utiliser ce type de langage. La candidature de Maurice Kamto a été recalée. Maintenant, il doit venir être le directeur de campagne. Ça n'arrive même pas à sortir de ma bouche. Ça n'arrive même pas à sortir de ma bouche. Tellement votre truc pue le manque de respect. Parce que vous êtes des petits mécréants irrespectueux. Des pires fabrications. Quand vous voyez les petits du PCRN, c'est les enfants d'Atanganji. Les petits enfants d'Atanganji que vous voyez dans le PCRN là, ils sont là, vous sentez qu'ils sont la bouche d'Atanganji sur Maurice Kamto. Quand vous écoutez les gars du PCRN, chacun d'entre eux a sa fiche. Quand vous écoutez parler, vous sentez que c'est Atanganji qui a écrit ce qu'ils doivent dire. Vous sentez que c'est Atanganji qui a écrit ce qu'il doit dire. Donc, lui, par contre, c'est Maurice Kamto a été recalé. Mais comment il a été recalé, ce n'est pas important pour lui. Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas écrit président sur son front. Toujours le chantage. Maurice Kamto avait dit qu'il n'est pas écrit président sur son front. Où est le rapport entre ce n'est pas écrit président sur mon front et subir une violation à la Cour constitutionnelle, une violation de l'ECAM, l'assassinat de l'état de droit et toute la boucherie politique qu'on a eue au Conseil constitutionnel à l'ECAM. À quel moment vous pensez que c'est quelqu'un qui a subi ça peut donner la moindre crédibilité à ce genre de mécanisme? Non, les enfants. Non, les enfants. Quand écoutez au petit ici, les enfants du PCRN. Ah là 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 là. Vous êtes vraiment des minables. C'est que je ne sais pas comment faire avec vous. On ne sait pas, vous avez de la rage, vous avez la haine, vous avez le manque de... Vous êtes même disrespectful. Vous sortez même d'où? Vous sortez d'où? Vous sortez d'où avec autant de haine dans le cœur? Je n'ai jamais vu un parti qui partage la haine, qui ont la haine en commun comme le PCRN. Des jeunes qui ne sont perfusés que de haine. Tribalisme, flou, un parti qui n'est rempli que de tribalistes. Je ne sais pas comment vous avez fait même pour faire le casting. Comment ils ont pu se retrouver, c'est-à-dire que comment l'association de tous des jeunes tribalistes ont pu se retrouver en mode PCRN. Vous comprenez pourquoi les gens démissionnent en masse de votre parti là? Parce que chaque personne qui ne se retrouve pas dans le tribalisme est obligée de partir du PCRN.
Chaque personne qui ne se retrouve pas dans le tribalisme est obligée de partir de l'antichambre du tribalisme qu'on appelle le PCRN. Je trouve vraiment ça terrible. Non, les gars, vous êtes trop nuls. Vous êtes la preuve par 9 qu'il n'y a pas élection au Cameroun. Quand on vous écoute, il n'y a pas élection. Et si c'est seulement vous qui êtes là, non, c'est la condamnation du Cameroun au chaos. Parce que vous ne voulez même pas gagner, vous voulez faire de la haine. La seule chose que vous savez faire, c'est balancer de la haine. C'est balancer de la haine anti-Bamileke, anti-Kamto. C'est votre programme. On vous a choisi pour ça. Vous n'arrivez même pas à faire autre chose. Maintenant que Kamto n'est plus candidat, vous partez le pourchasser hors de la candidature. Il doit maintenant venir demander aux gens de voter pour vous. Regarde-moi comme ils sont. Bande d'allo, man. Regardez-moi les allo, man. I'm back, baby. C'était papa.